Eh, une minute. Là, ça filme. Ça filme? Ouais. Eh, je suis Dominique, je ne parle baguette. Dans ta bidon. Salut à tous, alors on se retrouve dans la cinquième et dernière étape de l'Ardenne Challenge. Et ici, on va se retrouver directement dans la côte de Mortinsart, une fameuse côte de bientôt 1 km avec un pourcentage de 4,8. Donc on peut voir que ça ralentit déjà fort au bout ici de 4 km et dans ce début de côte, car tout simplement il y avait des genres d'haricots qui nous gênaient et ça faisait freiner tout simplement tout le monde. Donc là dès le départ ça montait déjà, surtout pour une dernière étape pas facile. Les commissaires n'ont pas eu de pitié. Non, je rigole en disant ça, mais c'est vrai que au bout de 3 km ça fait mal aux pattes. On sort juste de l'échauffement, donc pas évident, et ça c'est pour tout le monde. Ici je vais vous passer directement au 7e kilomètre, là où au bout de 7 km tout simplement tout a explosé. Donc là je me retrouve au milieu de peloton et regardez derrière le nombre de cyclistes qu'il y a et qui sont en train de craquer. C'est vraiment énorme sur une côte, sur une courte côte en plus, il y a plein de coureurs qui ont explosé. Donc après ça roulait vraiment fort sur cette dernière étape. Personne n'a eu de pitié l'un envers l'autre. Donc voilà, on peut voir le nombre de coureurs ici en file indienne juste derrière. C'est juste énorme, surtout après 7 km, je m'y attendais pas du tout. Donc là je suis juste à la limite, là je suis à l'arrière du peloton du coup maintenant. Tout simplement il y en a plein qui ont explosé juste derrière moi. Donc là, pour eux derrière, c'est terminé, la course est déjà faite. Il y en a quelques-uns qui vont réussir de rentrer dans le peloton, mais bon, là, on peut voir qu'on est déjà à plus de 50 km/h. C'est complètement terminé au bout de 7 km, malheureusement pour les coureurs qui étaient derrière. Ici, on va passer au 20e kilomètre, juste pour faire montrer qui on voit. Donc Arnaud Delis ici, de chez Lotto Soudal, donc, qui est actuellement pro ici pour la saison 2022. Donc Arnaud Delis d'ailleurs qui a fait sa première victoire déjà sur sa première course pro. Donc il est juste énorme ce soir, très sympathique et très fort à la fois. Donc voilà, c'était juste pour faire montrer cette petite séquence vidéo là où on voit Arnaud. Ici on passe un peu plus loin au 26e, bientôt 27e kilomètre, là aussi pour faire voir comment passent les motos sur le côté du peloton. Donc c'est les motos qui font la circulation. Donc là c'était juste aussi pour vous faire voir comment passent les motos à côté de nous. Ça va vite, ça klaxonne. Donc voilà. Ici on va se retrouver, ça va très vite aujourd'hui, on va se retrouver au 31e kilomètre, là où on arrive dans la côte du Chénois, pas du Chinois, du Chénois avec un E. Donc là où cette côte dure un peu plus de 2 km, donc elle fait vraiment mal aux pattes avec un pourcentage moyenne de 4%, en sachant qu'il y a des passages à plus de 8%. Donc elle faisait vraiment mal cette bosse et c'est là où la plupart des coureurs ont explosé. Donc on peut voir en bas à droite les altitudes. Donc les altitudes, donc là on était tout en bas et là on grimpe et on va monter jusqu'à un peu plus de 400 mètres de dénivelé, ce qui est déjà énorme. On passe on va dire de 0 mètres à 400 mètres en quoi peut-être 5 minutes. Donc cette côte franchement elle faisait mal aux pattes, en plus on était à découvert. C'est là où d'ailleurs j'ai craqué en fin de course. Mais bon, vous allez voir pourquoi. Donc je vais vous répondre sûrement aux questions que vous vous posez. Pourquoi les Tap 4 n'ont pas eu de vidéo? Parce que tout simplement j'ai eu un petit souci de batterie au niveau de la GoPro. Donc tout simplement j'ai pas su filmer cette étape d'ailleurs qui a été aussi une belle étape pour moi.
malheureusement j'ai pas su la filmer, donc c'est pour ça qu'on est déjà sur cette 5e et dernière étape. Et on peut voir ici, donc on a déjà parcouru presque 1 km de montée, on est tous en fine engine, donc là ça tire et ça fait mal aux pattes. Là je suis pas du tout à l'avant du peloton, je pense, je suis même pas au milieu. Ils sont juste de passer le GPM à 1 km, donc dans 1 km cette côte est finie, enfin presque en tout cas, parce qu'après il y a un petit replat et ça remonte encore. Donc là on peut voir qu'on est tous en fine engine, personne ne sait aller sait passer l'autre, à part quelques coureurs qui sont vraiment costauds. On peut voir que Guillaume grimaçait aussi pas mal, parce qu'elle faisait vraiment mal cette côte, franchement c'était la pire du circuit. Donc celui-là qui n'avait pas les roues à ce moment-là, c'était complètement terminé. Donc là on peut voir que je perds des places. Là je suis complètement en train de craquer malheureusement. Mais bon ça va aller, j'ai pas été lâché non plus. Donc ça va. Mais on peut voir que je me fais quand même bien dépasser. Je suis pas lâché. Mais bon. Donc là je me retrouve ici en haut de cette côte à 33,6 km. Là où le maillot à poids, je me dis le maillot à poids est derrière moi, donc c'est que je suis pas mal placé non plus. On peut voir tous les coureurs qui sont derrière, c'est impressionnant, tous en fine indienne, donc ça roulait vraiment fort. On va passer ici directement au 89e kilomètre, là où en fait j'ai complètement craqué. Donc là, je vais vous accélérer un petit peu un morceau de cette vidéo. Donc là, j'ai complètement craqué en fait. Et je me retrouve entre les voitures, donc je lâche rien. J'essaye de revenir, donc là, j'ai pas eu de crampe du tout. Mais tout simplement, j'avais pas les jambes, j'étais pas assez costaud pour suivre les meilleurs. Donc là, je me retrouve quand même avec la voiture d'aller derrière. Là, je remonte rien n'est perdu, je vous rassure, vous allez voir pourquoi. Je préfère accélérer parce que ça allait faire un petit peu plus long pour vous. Et c'est déjà long pour moi, donc je vais quand même faire attention. Donc là voilà, on est au 99e kilomètre et là j'ai réussi à rejoindre le peloton. Donc demandez-moi pas comment j'ai fait. J'ai été au mental, franchement le niveau physique c'était pas top. Donc avec 2 ou 3 coureurs on a réussi à rejoindre ce peloton. Donc c'était vraiment un exploit, enfin un exploit entre guillemets. Mais je sais pas comment j'ai fait pour revenir sur le peloton. Et grâce à ça, j'ai pu terminer cette course et finir cette course avec le peloton. Donc là on approchait la fin. Je pense qu'il y avait encore un mini tour après ça. Donc voilà, j'étais très satisfait et très content et étonné aussi surtout d'avoir réussi à rejoindre le peloton. Donc là voilà, je vais me replacer un petit peu mieux. J'essaye de récupérer un maximum quand même. J'ai pas envie d'être cramé non plus pour les 30 derniers kilomètres. Donc là ce que je fais c'est que je vais remonter un petit peu à la fois tranquillement et rester avec ce peloton surtout. Donc là dans quelques instants on va passer au résumé de l'étape, mais avant de résumer cette étape, je vais résumer d'abord l'étape numéro 4 car oui j'ai eu les données etc. Les détails sur l'étape numéro 4, donc non filmé comme vous pouvez le voir, c'était à Érezé. On a parcouru 130 km avec plus de 1700 de dénivelé et on a fait ça en 3 heures avec une vitesse moyenne de 42 km/h et une vitesse max de 73,4. Donc c'était aussi une super belle étape, déçu de ne pas l'avoir filmé. Et ici donc la 5e, c'était à Étal, on a parcouru 130 km sur un total de 1202 D+, en 2h50 et une vitesse moyenne de 46,2. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour d'autres compétitions.